Bienvenue les filles dans ce défi 21 jours pour avoir un subconscient sexy parce que, bon, là, la première capsule va être un peu plus hard. Je vous promets, les 20 autres vont être beaucoup plus dans la douceur, mais je pense que des fois, ça prend du tough love, puis j'ai confiance que ce qui va sortir dans cette capsule-là va avoir un impact positif, que ce soit en shakant un peu ou que ce soit juste en faisant comme «Oh wow, c'est de l'information que je savais, mais Colin que je voulais pas la regarder cette information-là». Fait qu'aujourd'hui, je pense que pour la responsabilité radicale, puis le fait de se sortir la tête du sable, je pense qu'il fallait y aller dans du tough love un peu plus. Puis ce que je vais apporter aujourd'hui comme contenu, c'est que on vit sur la planète Terre. Vous savez où je m'en viens avec ça, hein? Il y a des standards de beauté, même si on ne veut pas le voir, on le sait que les belles personnes, celles qui prennent soin de leur santé, celles qui s'entraînent, celles qui ont l'air en santé, vont être traitées d'une façon différente. C'est pas mon opinion. C'est pas mon opinion. Est-ce que c'est juste? Non, c'est pas fair. Mais on est tous incarnés ici, puis c'est toute notre réalité. Donc, faites juste remarquer, si vous êtes bien habillé, si vous avez pris la peine de vous arranger, si vous avez l'air en santé, comment est-ce que les autres réagissent face à vous? Que ce soit dans des conversations, que ce soit dans des magasins. Est-ce qu'on vous traite différemment quand vous savez que vous êtes à, peut-être pas à votre top, oui, ça peut être à votre top, ou du moins, presque à votre top? Comment les gens réagissent versus quand vous n'êtes pas à votre meilleur puis que vous le savez? Puis quand on n'est pas à notre meilleur puis qu'on le sait, c'est sûr qu'on va vibrer différemment. Les humains, on ressent. On ressent les vibrations des autres et on capte. C'est complètement inconscient, évidemment, mais on capte quand même tous les codes que tout le monde transmet autour de nous. Puis, quand on n'est pas à notre top, puis qu'on sait qu'on n'est pas à notre top, on transmet des codes de pas à notre top. Donc, on vit ici sur Terre avec des standards de beauté qui sont souvent irréalisables, du moins, ou complètement injustes parce que des fois, notre morphologie ne fit pas du tout avec des standards de beauté. Puis en plus, pire, les standards de beauté changent avec le temps, avec les décennies, avec les siècles. Souvent, ça revient. C'est comme des cycles, si on veut. Dans les années 90, là, c'était la minceur extrême. Là, c'était pas de courbe. Euh, il y a eu la phase musclée, courbe, en santé. Il y a eu aussi la phase avec des courbes. Tu sais, les grosses hanches, les grosses fesses, les seins, la petite taille. Tu sais, name it, il y en a eu plein, puis ça va toujours revenir. Bon, ben, ce que je veux emmener ici dans la capsule, c'est de peut-être réaliser, puis pose-toi une question, OK? Si c'est possible que tu te prennes un journal, c'est drôle parce que je suis allée au Dollarama hier, puis je me suis acheté un livre, tu sais, complètement neuf. Un livre neuf, Caroline, c'est le fun. Puis, ça permet, tu sais, ça peut être un livre, un cahier qui est vraiment destiné à aller à la conquête de ton subconscient pour aller découvrir c'est quoi les blocages. Qu'est-ce qui t'empêche d'être vraiment la version la plus sexy de toi? Euh, c'est où tu te sabotes? On va tout découvrir ça au courant des 21 jours de ce défi-là. Oui, il va y avoir des capsules qui vont être beaucoup plus informatives, puis qui vont nous permettre d'avoir un plan d'action qui va être infaillible. Tu sais, parce qu'on ne veut pas y aller aux extrêmes. On sait ce que ça donne aux extrêmes. Je sais, vous avez de l'expérience. Vous n'avez pas 12 ans. Vous connaissez la vie. Vous savez que à chaque fois qu'on veut se mettre en forme, souvent,
On veut que ça arrive hier. On veut avoir des résultats hier. Puis là, on se dit, si jamais je faisais juste faire comme une espèce de boost, tu sais, aller hyper hardcore pendant quelques jours ou un mois, bon, ben, après ça, tu sais, je pourrais comme, j'aurais le momentum, puis je pourrais slacker, puis c'est parce que ça marche pas. Tout ce qu'on fait avec trop hardcore, trop à l'extrême, on sait comment que ça finit. Ça finit tout le temps par faire un nasty backfire, puis ça marche pas. On revient à la case départ. Puis là, on se sent mal. Puis notre estime personnelle va être touchée par ça. Donc là, mes points que je me suis écrites sur mon cahier, bon, évidemment, il fallait mettre au clair les standards de beauté, puis qu'on les atteigne ou non, c'est pas ça le problème. C'est juste qu'il faut accepter qu'on vit sur la Terre où, depuis la nuit des temps, l'esthétisme est important. L'humain aime la beauté. On aime les beaux petits chiens, puis les beaux petits chats. On aime les couchers de soleil. On aime l'art. On aime les belles peintures. On aime les belles couleurs rayonnantes. On aime les belles fleurs. On aime le beau. On est attiré vers le beau. Puis c'est ça qui a fait en sorte qu'on a voulu procréer pour faire durer la race humaine. Il faut qu'on ait une attirance. Et il faut se turner on soi-même. Puis c'est ce que je veux activer en vous pour que vous puissiez allumer votre switch intérieur pour vous turner on vous-même. Parce qu'une vie vécue dans le corps qui nous turn on soi-même, c'est pas la même game, les filles. C'est pas la même game. Toutes les sphères de votre vie vont changer. Puis par expérience. Par expérience. Parce que j'ai parlé à plein de femmes, parce que j'ai observé plein de femmes, parce que je me suis observée moi aussi. On veut, on veut tout le temps être à notre meilleur, puis on veut être à notre meilleur, puis souvent, notre apparence physique, le fait qu'on soit bien dans notre corps ou qu'on soit pas bien dans notre corps, va avoir un impact dans toutes les autres sphères de notre vie. Quand je me sens pas, quand je sens que je mange pas bien, là, ça fait quelques jours, je le ressens, j'ai pas le même caractère avec mes enfants. Je suis pas la même mère. Je suis pas mal moins ambitieuse. J'ai moins envie de show up. J'ai pas envie de prendre des photos. J'ai pas envie d'aller pour mes rêves parce que inconsciemment, c'est comme si je le mérite-tu. Ça peut être très profond. Puis je vous dis, on va aller loin pendant 21 jours. Ça se peut que vous soyez shaké. Ça se peut que, au contraire, il y a un poids émotionnel qui se libère et c'est mon intention. Puis ça se peut aussi que vous soyez littéralement choqué de pas avoir vu certains aspects de vous-même qui, un peu comme si c'était un mur de briques, puis que votre corps de rêve est l'autre bord, puis que vous essayez tout le temps d'avancer dans le mur de briques, mais vous le voyez pas. Parce que, voyons, Chris, pourquoi je suis pas capable d'y aller? Pourquoi je suis pas capable d'y aller? Ben, il y a un mur de briques. C'est ça qu'il faut abattre. Donc, je crois fermement que notre âme décide un peu la direction qu'on veut aller. Évidemment, il y a le libre arbitre définitivement, mais je pense que si on le sent tout de corps, on veut être à notre meilleur, on veut se sentir sexy, on veut marcher, être remarqué, on veut peut-être, tu sais, comme marcher puis avoir, tu sais, comme la démarche. Peut-être pas aussi pire que ça. Mais tu comprends ce que je veux dire? Puis des fois, on veut juste se sentir sexy parce qu'on aime la mode ou on aimerait ça porter certaines affaires. On aimerait ça peut-être aller se baigner sans comme obséder sur qu'est-ce que j'ai l'air. On aimerait peut-être ça, avoir des relations sexuelles, puis de pas penser, ah, de quoi j'ai l'air dans cet angle-là, puis vraiment vivre le moment présent. Des fois, ça nous bloque du plaisir.
On est sur la terre, on peut vivre tellement de plaisir, puis notre image qu'on a de nous-mêmes va des fois nous empêcher de vivre ce plaisir-là, mais ça n'a aucun bon sens. Bon, le cri de l'âme, j'y crois, parce que c'est pas tout le monde. Je crois vraiment que c'est pas tout le monde qui care à ce point sur leur apparence. Là, il y a tout le body positivity qui est sorti. Acceptons les corps à tous les poids. Je suis d'accord avec ça. Tout le monde mérite d'avoir sa place. Tout le monde mérite de vivre l'amour. Tout le monde mérite de vivre le bonheur, peu importe dans quel corps tu te trouves. Mais des fois, je trouve que c'est très hypocrite parce que des fois, le body positivity, il est un peu toxique et des fois, c'est très hypocrite parce que c'est faux. Parce que c'est faux. Des fois, c'est juste l'excuse qu'on peut choisir pour être à notre meilleur. Et là, je parle assez durement, mais j'ai confiance que si tu es là, c'est parce que tu le sais, tu peux être une version améliorée de toi. Puis je veux rendre ça normal. On peut-tu rendre ça normal de vouloir être à notre meilleur? Moi, là, j'ai pogné 39 ans et demi. Je dis 39 ans et demi parce que c'était ça. 39 ans et demi, pile! Mon corps a commencé à changer. Puis mes hormones ont fait comme what the fuck, qu'est-ce qui se passe là? Cocktail! C'était le party d'hormones. Un party là, qui fait des trous dans les murs, puis que le monde vomit partout. C'était ça. Puis je pense que ma thyroïde aussi a comme mangé une petite volée. Puis là, j'ai comme pas eu le choix de faire comme OK, il faut que j'ajuste mes flûtes. Tout ce que j'ai fait auparavant, ça se peut que ça change parce que je vieillis et je suis en périménopause. La périménopause, ça dure peut-être une dizaine d'années. Si tu as 35 ans et plus, mets-toi cette petite cassette-là dans ta tête que c'est possible que tu peux pas faire les mêmes choses que tu faisais à 22 ans. Il faut s'ajuster. Et ça, c'est du vrai body positivity parce que c'est d'aller avec le corps, en le respectant et en travaillant, pas à contre-courant, mais en suivant le courant. Donc, c'est beaucoup plus facile, c'est beaucoup plus harmonieux. Et on peut-tu d'abord accepter que peut-être on veut être à notre meilleur? Juste ça, là, en partant, là. Juste de dire, OK, je veux être à mon meilleur, je ne le suis pas en ce moment. Puis tu sais quoi, c'est correct. C'est correct de vouloir être belle puis de se sentir belle. Donc déjà, cri de l'âme, on a parlé des standards de beauté, du cri de l'âme. Aussi, petite question à te poser à toi-même, depuis combien de temps que tu cherches à atteindre un certain standard, ton standard, là, pas le standard des beautés traditionnelles, là. On parle pas on parle de ton standard à toi. Qu'est-ce que toi, tu penses qui serait l'image parfaite dans laquelle tu es à partir de qui tu es? Pas qui t'es pas, là. Parce que ça, c'est le vrai body positivity. Quand on part de soi, puis qu'on se dit, OK, j'ai envie de m'aimer. J'ai envie de me regarder dans le miroir, puis de faire comme, good job, je suis bien dans ma peau. J'ai envie de ne pas penser à qu'est-ce que mon corps a l'air d'une façon négative quand je suis en public. Puis j'ai envie d'être en santé parce que je respecte mon corps. Parce que si mon corps n'est pas en santé, où est-ce que je vais vivre? Qu'est-ce que je vais faire? On vieillit également. On vieillit, puis on va se rendre compte que j'ai entendu une phrase dernièrement. C'était, je ne vais pas paraphraser, là, c'était une personne en santé a 10 000 rêves et 10 000 buts à atteindre, et une personne qui n'est pas en santé, elle en a un, puis c'est d'être en santé. Des fois, on pense à l'esthétisme. Oui, on veut se sentir sexy,
on veut être bien, on veut se trouver belle, nous-mêmes, ce qui est vraiment important parce qu'on vit dans notre corps tout le temps. À la limite, il faut s'en câlisser un peu de ce que les autres pensent, mais c'est nous. Notre opinion est la plus importante, les filles. Bon, ben, si jamais on prend pas soin de notre corps, ça se peut que les 50, 60 premières années, 40 premières années ou 35 premières années de notre vie, on se rend compte que, bon, ben, c'est peut-être juste esthétique, mais ça se peut que peut-être le gras corporel, le gras de ton ventre que tu prends pas soin, ça devienne du gras viscéral. Ça peut se transformer en diabète, en hypertension. Ça peut se transformer des phlébites dans les jambes. Name it, il peut avoir plein de conséquences beaucoup plus graves que juste l'esthétisme. Donc, si tu te prends un petit journal, puis que tu écris, OK, côté esthétisme, qu'est-ce que je veux atteindre, puis pourquoi? Mais ça serait bien peut-être d'ajouter un petit paragraphe pour la façon que tu veux vieillir. C'est pas sexy de penser, ah, je veux jouer avec mes petits-enfants au parc. Là. Ça, on l'entend tout le temps. C'est super mainstream comme phrase puis comme but, tu sais. Mais quelque chose qui va vraiment venir te chercher, tu sais. Je veux profiter de mon argent quand je vais être bien. Je veux voyager. Je veux vivre une retraite, une vraie retraite, tu sais. Je veux être en santé. N'importe quoi qui vient te chercher, que tu veux peut-être pas avoir un respirateur, tu veux peut-être pas avoir le diabète, ça peut être n'importe quoi, mais trouve quelque chose qui a vraiment rapport à ta santé aussi. C'est important peut-être de l'ajouter avec l'esthétisme, évidemment, parce que c'est correct. Je le répète, c'est correct de vouloir être à son meilleur puis de se trouver sexy, les filles. Est-ce que j'arrête ça là? Je pense que j'en ai assez dit. Je pense que j'ai assez donné de tough love. Rappelle-toi que ton image de toi-même va être perçue, puis va avoir une conséquence sur ta vie, sur toutes les sphères de ta vie. Puis, je veux certainement pas que tu t'empêches de vivre du plaisir dans la vie, de faire des activités, de show up en public, de, tu sais, fais juste penser aux fois où ce que peut-être, ah, ça me tente pas d'aller à telle place, il va y avoir plein de monde, j'ai pris du poids, j'ai plus de vêtements. Là, pendant 21 jours, on se prépare à être prête. Il va d'ailleurs avoir une capsule là-dessus. À être prête à accepter toutes les possibilités que la vie nous apporte. Parce qu'on veut ouvrir les bras, puis on ne veut pas se fermer à la vie juste parce que notre image corporelle est faible. Je veux pas ça pour personne. Donc, accepter qu'on traite les gens beaux différemment. Puis quand je dis beau, là, tout le monde peut être beau, OK? Tout le monde peut être beau. Puis des fois, c'est juste, est-ce que je le dis-tu? Des fois, c'est juste parce qu'on est un petit peu plus paresseuse. Puis on a toutes des saisons plus paresseuses, là. Moi également. Mais des fois, parce que j'étais moins belle, soit j'étais pas bien dans mon couple, parce que ça, les filles, quand on est moins belle, des fois, on n'est pas avec la bonne personne. Ça arrive. Je dis pas que c'est votre cas. Je dis juste que ça se peut. Il y a moins une belle lumière qui se passe. On prend moins soin, je vais le dire, on prend moins soin de soi. Et faut juste accepter. Faut juste accepter qu'on est sur la terre et que la beauté est importante. Elle l'est pour toi. C'est important pour toi. Tu veux peut-être l'atteindre. Ton beauté à toi. Donc, aujourd'hui, on l'accepte. On accepte, on n'a pas honte qu'on veut être notre meilleure version de soi-même. Puis, dans les 20 autres jours, on fait un plan d'action. On va travailler au niveau du subconscient, on va trouver les blocages. Puis, si tu as la chance d'aller te chercher un petit cahier au Dollarama, aujourd'hui, c'est ton signe. Vas-y, puis bonne transformation.